C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Connu, tu sais, on connaît, hein. Je m'appelle François, déjà. Hé, t'es François Pirette! T'as pas de... Pourtant, t'as une tête à ça. Hein. T'as pas... Faut pas le dire, hein. Non, faut pas le dire, parce que normalement, en ce moment, je suis en néerlandais. Là, j'ai pris 1 heure de fourche. 1 heure de fourche, tu fumes de l'herbe. Hein. Néerlandais. Pff, ça sert à rien. Pourquoi un néerlandais? À quoi est-ce que ça va me servir? On m'a dit, il faut étudier le néerlandais pour trouver du travail. Tu verras où est-ce que j'habite. En plus, moi, néerlandais, c'est du chinois. Hein. Je préférerais encore étudier le chinois pour avoir du travail. Au moins, quand tu étudies le chinois, dans mon quartier, tu peux avoir du travail. Dans un restaurant chinois. Quoi, t'as déjà vu un restaurant flamand, toi? Moi, le chinois, c'est même plus proche de ma culture que le flamand. Moi, je peux te dire que le nouvel an chinois, l'année prochaine, c'est le 26 janvier. Me demande pas quand tombe le nouvel an flamand. Mais le jeudi, je suis pas obligé d'aller en flamand si je demande d'aller au conseiller en orientation. Il vient toutes les semaines, conseiller en orientation. Nous, on l'appelle GPS. Le grand paumé de service. Conseiller en orientation, tu devrais le voir, il sait jamais où ce qu'il va. Ah ouais, parce que comme il n'est pas de l'école vraiment, à chaque fois on le change de local. Il est toujours là. Eh, c'est où cette fois-ci? C'est où? GPS, je te dis. Ah ouais. Bah tiens. Note qu'il est pas mal doué, hein, parce que mon frère est passé par lui. Ben, c'est grâce à lui aujourd'hui qu'il est horticulteur. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, c'est lui qui le fait. Hein. Il est dans le commerce équitable. Hein. C'est un commerce équitable, plus ou moins sur 12 barrettes par jour, tu vois. C'est le conseiller en orientation qui avait appelé mes parents en disant Monsieur, madame, je crois que votre fils, il a la main verte. Tu parles, moi c'est mon grand frère, je savais pas s'il avait la main verte, je pouvais te dire qu'il avait la main lourde. Hein. Ben, il a la main lourde et verte. Tu dirais qu'on lui a greffé la main de Hulk. Ben, il est devenu horticulteur. Ouais, il cultive une espèce d'ortie, comme ça. Enfin, ça ressemble à des orties, mais c'est pas vraiment des orties. Le point commun, c'est que si tu t'en approches de trop près, de toute façon, à la fin, tu te fais piquer. Mais... C'est lui qui le fait, hein. Il est doué, tu sais, mon frère. Je vais aussi aller voir le conseiller d'orientation, mais pas tout de suite, hein. Je vais d'abord finir ça. Je vais lui demander ce qu'il peut faire pour moi, mais il faut faire attention, hein. C'est piège, hein, parfois, les questions qu'il pose, hein, le conseiller en orientation. Généralement, il te fait dessiner. Ah ouais. Il fait dessiner, la fois passée, il faisait dessiner un arbre. Il me dit, dessine un arbre. Il faut faire attention, il ne faut pas dessiner n'importe quoi, parce que moi, je connais les pièges. Hein. Parce qu'après, ils interprètent. Hein. Il ne faut pas dessiner un sapin, par exemple. Hein, non, parce que si tu dessines un sapin, on dit que tu es tenté par la facilité. La facilité, moi, les sapins, je n'ai pas commencé. Tu as vu où j'habite? Moi, je n'ai jamais vu un sapin de ma vie. Hein. Moi, le seul sapin que j'ai vu, c'était la voiture de mon père, il pendait au rétroviseur. Comme ça. Il était tout plat, comme ça. Au moins, je voyais bien la forme. Hein. Je dis, moi, les sapins, je sais pas commencer. Il m'a dit, je sais pas, moi, un boulot. Du boulot, dans mon quartier, il n'y en a pas plus que du sapin. Hein, la fois passée, il m'a demandé de dessiner ma famille. J'ai dû dessiner ma famille. Alors, j'ai commencé à dessiner. Il m'a dit, c'est quoi, c'est un portrait robot? J'ai dit, oui, c'est un portrait robot. C'est le portrait que j'ai recopié de la police, c'est le dessin de mon frère. Il m'a dit, à côté, c'est quoi les 3 Barbapapa? Tout noir comme ça. Je sais pas les Barbapapa, c'est ma petite sœur, ma grande sœur, ma mère. Je les avais dessinés avec une burqa comme ça, tu sais, avec un grillage ici, comme ça pour voir les yeux. Ils pensaient que c'était les Barbapapa. Ouais, attends, attention, hein. J'ai triché, hein.
Ah ouais, j'ai triché, hein, parce que mes sœurs et ma mère, elles s'habillent pas comme ça. Hein, mais, tu verrais comment elles s'habillent, c'est tout en détail. Hein. Moi, j'ai fait croire qu'on était intégristes musulmans. Il a cru. J'ai dit, c'est une burqa, hein, ma mère, tu la verrais pas comme ça. Hein. Ah ouais, alors j'ai dit, il a respecté ma culture. Hein. Tu parles ma culture. Hein. Tu verrais mes sœurs et ma mère quand elles sortent de chez H&M, toi. Si je devais les dessiner à ce moment-là, il me faut 12 boîtes de crayons de couleur. Hein. C'est plus une heure de fourche qu'il me faut, c'est un congé sans solde. Hein. Il m'a dit, votre papa, il est décédé? Je dis, non, il n'est pas décédé. Il dit, il n'est pas sur le dessin. Je dis, ouais, mais moi, mon papa, c'est mon Dieu. Et nous, dans notre religion, on ne peut pas représenter Dieu, même dans un dessin. C'est pas vrai, hein, je m'en fous, moi. Au moins, j'avais plus vite fini, hein. Et puis, tu verrais la gueule de mon père. Hein. Même en naturel, c'est une caricature, alors... Si je l'avais dessiné, j'étais en danger de mort, toi. Je dis, bon, alors, qu'est-ce que vous me conseillez comme orientation? Il dit, t'es en quelle année? Je dis, en retour. Dernière année, bon, ben, quand tu sortiras d'ici 2 ou 3 ans, voilà le conseil que je te donne pour t'orienter. Tu sors de l'école, je dis, attendez, je prends note. Tu sors de l'école, première à droite, 300 mètres, repremière à droite, tu montes 800 mètres, première à gauche, ton avenir est là, tout tracé. Et avant de le quitter, je lui ai dit au monsieur, au fait, monsieur, vous, pour faire conseiller d'orientation, qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Il m'a dit, un conseiller d'orientation. Et il était doué. Il m'a dit, il y a quand même une marge d'erreur. Hein. Une toute petite, mais il y a quand même une marge d'erreur. Hein. Alors je suis sorti, et j'ai tout de suite été vérifier le conseil qu'il m'avait donné. Je suis sorti de l'école, j'ai pris première à droite, 300 mètres, repremière à droite, 800 mètres, j'ai monté, première à gauche, et là j'ai vu mon avenir. C'était un grand bâtiment tout gris en béton, comme ça, avec des châssis en aluminium jaune, il était marqué Forem. J'ai dit, c'est ça mon avenir? Mais j'ai pas perdu espoir, hein, parce qu'il l'avait dit. Hein. Il y a quand même une marge d'erreur. Une toute petite.